qu'est-ce que le conseil? Je vous l'ai dit un peu plus tôt, le conseil consiste à prendre une information et à la livrer à une entreprise dans l'objectif de l'aider à s'améliorer. L'audit, c'est pas du tout ça. Le conseil, ce n'est qu'une portion du service que offrent les grandes entreprises de conseil. Ça peut paraître incroyable, mais en fait, historiquement, ces entreprises de conseil, elles sont basées sur des services liés à la légalité. Par exemple, les taxes ou la réglementation. Le conseil, c'est une portion de l'ensemble des services qu'elles offrent. On va parler donc de la différence entre ce que l'on appelle en général le conseil et les autres services qu'offrent les firmes que l'on appelle en général l'audit. L'audit, ça consiste à s'assurer de la conformité d'une entreprise avec un référent. Alors ça peut être la loi, mais ça peut être aussi une réglementation bien spécifique sur le secteur industriel dans lequel cette entreprise exerce, mais ça peut être aussi la conformité avec une norme, la norme ISO, une norme HACCP, n'importe quelle norme auquel l'entreprise veut se conformer. Dans ce cas-là, les consultants sont des auditeurs. Les auditeurs permettent aux entreprises de se conformer aux exigences de leurs référents, que ce soit la loi ou que ce soit une norme. Donc c'est vraiment deux métiers complètement séparés. Alors pourquoi est-ce qu'on appelle les deux des consultants? C'est que très souvent, les consultants, avant de devenir des auditeurs, ils vont aider l'entreprise à faire le travail consistant à se mettre en conformité avec telle ou telle réglementation. Un auditeur peut devenir un consultant, peut être un consultant à un moment, peut être dans la même journée auditeur et consultant, dépendamment des mandats que l'entreprise de conseil a reçus. Est-ce que vous voulez être un consultant ou un auditeur? Bien malheureusement, vous devrez faire les deux. Mais dans certaines très grandes entreprises, vous n'aurez pas le choix que d'être que auditeur ou de n'être que consultant parce que, industrialisant leur processus, ils ont besoin de s'assurer que tout se fasse le plus rapidement possible. Donc ils spécialisent les gens exactement comme n'importe quelle entreprise qui veut industrialiser ses processus le ferait. Alors, les auditeurs, aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils font comme métier qui est vraiment différent du consulting? Et puis j'espère que lorsque je vais vous expliquer la différence, vous ferez le choix d'être plus consultant qu'être auditeur. Mais un auditeur, théoriquement, il a un ensemble de documents qui vont être fournis par l'entreprise, qui souvent ces documents ont d'ailleurs été préparés par un consultant, et il va s'assurer de retrouver dans chacun de ces documents les éléments qu'il recherche pour suivre la conformité de la loi qu'il souhaite aider l'entreprise à suivre. Alors on va prendre l'exemple de ISO. Alors si vous avez une norme ISO qui est bien définie, qui explique clairement ce que l'entreprise doit faire pour avoir cette norme-là, eh bien il va chercher dans la documentation de l'entreprise les différents éléments qui prouvent que l'entreprise se conforme bien à la législation. Mais en réalité, je pourrais remplacer ISO ici par loi sur l'impôt et s'assurer que l'entreprise a bien droit de faire les déductions auxquelles elle prétend ou a bien le droit de faire le montage fiscal auquel l'entreprise veut se livrer. Il y a de nombreuses entreprises qui font de l'évitement fiscal, vous en avez déjà entendu parler. Eh bien en fait, quelque part, il y a un consultant en loi de l'impôt, en taxes, en fiscalité, et ce consultant-là a aider l'entreprise à bâtir les différents documents qui vont lui permettre d'éviter de payer de l'impôt à tel ou à tel endroit. Et ensuite, un auditeur va venir pour s'assurer que les différentes lois de l'impôt à laquelle l'entreprise devait se conformer, eh bien, elle n'y est pas astreinte parce que les montages qui ont été faits étaient les bons. Donc vous comprenez que les consultants et les auditeurs se jouent une espèce de course entre celui qui va être capable de mettre l'entreprise dans les règles ou au contraire lui éviter de se mettre dans les règles et l'auditeur qui lui va essayer de s'assurer que l'entreprise au contraire rentre dans les bonnes cases. Quand on disait tout à l'heure que l'industrie du conseil c'est l'industrie qui fait marcher toutes les autres, vous comprenez bien que en arrière de toute organisation, qu'elle soit industrielle
ou qu'elle soit politique, il y a quelque part des consultants qui s'assurent soit d'une mise en conformité, soit d'aider l'entreprise à se préparer à cette mise en conformité. La grande différence entre l'auditeur et le consultant, c'est finalement la créativité. Lorsque vous êtes consultant, vous avez le devoir de prendre une photo de ce qu'est l'entreprise aujourd'hui et de voir quels sont ses objectifs pour l'aider à éventuellement progresser, s'améliorer, se développer. Donc lorsque vous êtes un consultant, vous allez être amené à trouver des solutions, à réfléchir, à essayer éventuellement de trouver une solution qui a été prise dans une autre entreprise, de l'amener dans celle-ci, de l'adapter pour lui permettre de devenir plus prospère, plus efficace, en tout cas l'objectif que l'entreprise vous aura donné. Encore une fois, le conseil, il y en a dans pratiquement tous les métiers. Prenons un exemple, le marketing. Lorsque vous êtes un consultant en marketing, votre référent, ce n'est pas une loi, ce n'est pas une réglementation, ce n'est pas la norme ISO. Lorsque vous êtes consultant en marketing, ce que vous êtes en train de faire, c'est d'aider l'entreprise à se conformer au marché et donc à trouver des moyens d'obtenir des nouveaux clients. Eh bien, dans ce cas-là, le moyen d'auditer cela, le consultant qui lui sera l'auditeur, eh bien c'est plutôt celui qui va mettre en place des mécanismes de suivi, d'analyse, de statistiques sur les différents résultats que vous aurez obtenus suite à vos recommandations de spécialistes en marketing. Mais celui qui va penser à la technique pour permettre aux Burkinabés d'acheter le tout nouveau produit que vous avez mis sur le marché, celui qui va vous aider à rentrer sur le marché argentin, eh bien ce consultant-là, c'est un spécialiste en marketing, c'est un créatif en marketing. Et donc dans ce cas-là, on parlera plutôt d'un consultant plutôt que d'un auditeur. Donc faites bien la différence entre ces deux parties-là, parce que dépendamment du choix que vous allez faire de carrière, eh bien vous n'allez pas du tout faire le même métier. Soit vous allez cocher des cases, soit vous allez faire preuve de créativité.